Pour repérer la rareté d'une carte, il faut regarder au milieu à droite. Si le symbole d'extension est noir, la carte est commune, s'il est bleu, la carte est peu commune. S'il est doré, la carte est rare et s'il est orangé, la carte est mythique. Ces cartes sont les plus répandues et les plus faciles à obtenir. Elles sont conçues pour remplir les rôles de base dans le jeu, offrant des sorts simples, des créatures de faible puissance, ou des effets de soutien relativement modestes. Les boosters contiennent généralement plusieurs cartes communes, ce qui les rend facilement accessibles et abordables pour les joueurs. Ces cartes sont légèrement plus rares et plus puissantes que les communes. Elles offrent souvent des capacités ou des effets plus uniques, mais sans être aussi recherchées que les cartes rares ou mythiques. Les joueurs peuvent s'attendre à en trouver une ou deux dans chaque booster, ce qui les rend un peu plus difficiles à obtenir, mais encore assez accessibles pour la plupart des joueurs. Ces cartes sont généralement plus puissantes et plus recherchées que les cartes peu communes. Elles offrent souvent des capacités plus significatives ou des effets plus impactants, ce qui en fait des éléments clés pour de nombreuses stratégies de jeu. Les boosters contiennent généralement une seule carte rare, ce qui les rend plus rares que les cartes peu communes mais moins rares que les cartes mythiques. Ces cartes sont les plus rares et les plus recherchées dans chaque set. Elles offrent souvent des capacités incroyablement puissantes ou des effets de jeu de grande envergure. Les cartes rares mythiques sont souvent associées à des personnages emblématiques de l'univers de MTG ou à des événements majeurs de l'histoire du jeu. Les joueurs peuvent s'attendre à trouver une carte rare mythique dans environ un booster sur 8, ce qui en fait des objets de collection très prisés et des éléments clés pour les decks les plus compétitifs.